Tu veux qu'on me viole? Ah non. Alors, il faut comprendre une chose. Oui. Il faut comprendre une chose, mais je botte pas en touche, hein. Je prends mes responsabilités. On va pas se mentir. Et désolé pour les élus qui nous regardent. Désolé pour mon patron, j'ai un devoir de réserve, hein. Oui. Guadeloupe va pas toujours très bien en ce moment. C'est que tu crois que tu es un super-héros. Parce que quand tu crois que tu as réussi, et que tu es bienveillant, bien sûr, tu veux que tout le monde réussisse autour de toi. Oui. Et donc, qu'est-ce que tu fais quand tu veux que tout le monde réussisse autour de toi? Tu diffuses. Ça marche pas. Arrêtez ça. Ça marche pas. Parce qu'en fait, les gens ne fonctionnent que s'ils ont compris eux-mêmes pourquoi ça fonctionne. Pourquoi? S'ils veulent vraiment. Mais aujourd'hui, dans nos sociétés, le savoir, on s'en moque. Parce que tout le monde a accès au savoir. Et donc, effectivement, aujourd'hui, la bonne question, c'est quelle est la bonne question? Pour moi, en Guadeloupe, on n'est pas limité, hein, parce que pour moi, en Guadeloupe, on a tout, absolument tout pour pouvoir faire ce qu'on doit faire. Bien bonjour, bien bonsoir. On se retrouve encore aujourd'hui pour notre podcast CIBA, où on met en avant en fait nos personnalités singulières de la Caraïbe. Aujourd'hui, nous recevons Kitter. Kitter, comment tu vas? Ben écoute, ça va bien, ma météo elle est bonne, je suis tranquille, ça va. J'aime bien. Est-ce que tu pourrais te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore? Waouh, très peu de mots ou en beaucoup de mots? En beaucoup de mots, on a le temps. En beaucoup de mots? Bon, ben, Kitter Sylvain, j'habite le Gosier, et je suis papa d'une magnifique fille de 11 ans, je salue d'ailleurs. Je salue aussi ma femme à la maison. Je suis un homme engagé dans la cité de manière générale. Je suis engagé dans mes passions, j'en ai beaucoup. Et j'aime pas trop m'ennuyer. D'ailleurs, je sais pas quand est-ce la dernière fois que je me suis ennuyé. Ok. Et donc voilà, je suis président de l'association Mieux réussir le Gosier émergé. Je suis aussi entraîneur en athlétisme. Je suis un ami, en tout cas j'espère, un bon ami. Je suis un fils, je suis un frère. Je suis vraiment engagé dans cette société-là. Et je sais pas exactement ce que tu veux que je dise de plus. Moi, je trouve c'est quand même bien, on a bien brossé le tableau. C'est Voilà. exactement ce qu'il fallait. Tu as parlé effectivement que tu es coach sportif. Ouais, je m'occupe des Benjamins au Gosier Athletic Club. C'est un super club où la pédagogie est essentielle pour le président et pour toute l'équipe qui compose. Et j'ai la chance de pouvoir accompagner ces 13-15 ans dans le développement de leur sport, l'athlétisme. Ok. Voilà. Et il me semble qu'avant d'arriver au coaching sportif, tu as eu un passé dans le haut niveau. Oui, tout à fait. À le haut niveau? Oui, bien sûr. Je croyais que tu allais me dire oui, tout à fait. Un passé de supporter. Parce qu'en fait, avant d'arriver, on va reprendre la machine à l'envers. Donc, oui, effectivement, j'entraîne les Benjamins au Gosier Athletic Club. Avant ça, j'étais déjà supporter de ma fille quand elle était en éveil. Oui. Et puis avant ça, c'est vrai que avant ça, il y a eu un petit parcours avec le sport, avec l'athlétisme, qui est vraiment une de mes passions. Et singulièrement le triple saut. Oui, je suis un ancien triple sauteur. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut pouvoir extirper de ça, de cette partie-là, de haut niveau, de l'athlétisme, tu sais. Et je vais te poser une question par rapport à ça. On voudrait savoir, tu sais, comment tu as fait, justement, jeune, pour arriver au haut niveau. Alors, je sais pas si il y a plusieurs schémas, parce qu'il y a plusieurs sportifs. Il y en a qui vous diront que ils savaient déjà ce qu'ils voulaient faire. Il y en a d'autres dont je fais partie qui vous diront qu'ils ont appris à aimer un geste, à collaborer avec des entraîneurs, avec des gens, et qui au fur et à mesure se sont trouvés aussi dans le sport. Et en fait, le haut niveau pour moi, souvent, et ça c'est très bien, il faut le préciser, parce que le haut niveau, c'est pas tout à fait la relation qu'on a avec la performance. Pour moi, le haut niveau, c'est la relation que l'on a avec le temps que l'on passe sur sa pratique. Et donc oui, le sportif de haut niveau que j'ai été, parce que ça fait très longtemps, était quelqu'un de très passionné, assidu, curieux de sa pratique, et donc voilà, oui, j'ai été sportif de haut niveau il y a 20 ans, triple saut. Et comment j'ai réussi? Parce que j'ai aimé. Voilà. Okay. J'ai aimé. Et tu parles du côté professionnel dans le sens de temps de pratique, mais on peut être longtemps amateur.
Oui, on peut être longtemps amateur. D'ailleurs, l'athlétisme, c'est un sport amateur. Hein. J'ai été amateur, hein, pas athlète professionnel. En athlétisme, il y en a très peu qui gagnent bien leur vie. On a un peu plus maintenant parce qu'il y a l'explosion des médias et que c'est un peu mieux géré. Mais en tout cas, à l'époque, moi, quand j'en faisais, c'était la plupart, on est des amateurs. Oui. Et effectivement, on peut pratiquer longtemps et ne pas arriver à des résultats. Mais je connais pas beaucoup de personnes qui sont arrivées à des résultats et qui n'ont pas pratiqué longtemps. Ça, je comprends Alors, bien. voilà. Ça, je comprends bien. Mais est-ce que justement, pour arriver à ce niveau-là, est-ce que tu avais développé une méthode ou une discipline bien à toi ou... Au fur et à mesure. Alors, l'athlétisme, bon, je vais vous en parler un peu plus. C'est un sport que j'aime beaucoup. Parce que, voyez-vous, au début, on fait la compétition. On fait de la compétition. Je dois battre un tel. Et quand on avance, au fur et à mesure de la maturité de son sport, on comprend qu'il y a une seule personne à battre. C'est soi-même. Et l'athlétisme, ce qu'il y a de bien avec l'athlétisme, c'est que tu es champion de France cette année, là, en mois de juillet, bravo, super. Une fois que tu as remis la médaille, une fois que tu déposes la médaille, tout est à refaire. C'est-à-dire que l'année qui va suivre, il va falloir faire tes minima pour te qualifier au championnat de la Guadeloupe, faire tes minima pour te qualifier au championnat de France. Et donc, c'est une école du recommencement. Et donc, effectivement, on est obligé d'être rigoureux. On est obligé de trouver un dépassement de soi pour trouver finalement qu'est-ce qui nous tient. Et c'est pas, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas toujours de gagner, hein. Il y a des compétiteurs qui aiment que gagner, ils sont pas spécialement sportifs. D'ailleurs, je pense que je fais aussi un peu partie de cette tranche-là maintenant. J'aime bien gagner, mais je suis pas sportif en ce moment. Oui. Mais il y a aussi des gens qui aiment, et je les salue, ils sont pas toujours des sportifs de haut niveau, qui aiment la perfection du geste. D'accord. Et ça, moi, je peux le comprendre que maintenant. Maintenant, je fais plus de footing. Maintenant, j'ai des amis qui sautent encore. Ils ont 40 ans, mais ils s'amusent. Moi, je suis un peu fatigué. Je me suis fait un petit peu mal au genou, au dos, un peu partout. Mais j'apprécie les gens qui travaillent encore pour parfaire le geste. C'est aussi, il faut saluer ça. C'est de l'engagement. Il n'y a pas que la performance, les bling-bling, machin. Il y a aussi la qualité qu'on va mettre tout le temps. Et pour revenir encore, une autre définition que j'ai du sportif de haut niveau pour amener, pour faire écho à ce que je viens de te dire là, eh ben, c'est la capacité que l'on a, finalement, le sport de haut niveau, à trouver sa méthode, savoir comment on fonctionne, comment on la duplique, et comment on la duplique hors du sport de haut niveau. Bon, je suis trop bavard, mais on y arrive, effectivement. On fera ce parallèle-là, tu sais, entre le sportif et puis la vie, la vie active. Donc, du coup, tu dis que tu as développé quand même une méthode bien à toi. Ouais. Il faut savoir se connaître pour développer une méthode, si bien compris. Bah oui. Certaine rigueur aussi. Oui. Et est-ce que tu avais une certaine routine? Ah oui. C'est un sport de routine, c'est un sport d'intention. Tous les sports de haut niveau, voilà ce que je voulais dire, j'ai perdu mon fil en chemin, c'est que c'est des intentions, en fait. On va devoir, quand on a commencé la semaine dernière, le premier entraînement, avec les Benjamins du GAC que je salue et Vincent, avec qui on entraîne aussi, donc ces Benjamins-là. On leur dit, je leur ai dit, écoutez, c'est simple, vous êtes une quinzaine, parmi vous, il y a des champions de la Guadeloupe, des champions de France, peut-être des champions du monde, peut-être des champions des Jeux Olympiques. Par contre, vous allez devoir faire semblant d'y croire jusqu'à ce que ça soit vrai. Fake it until you make it? Oui. Ok, d'accord. T'as vu, j'ai eu un petit moment, parce que mon anglais est pas super. Même lundi aussi, moi c'est bon. C'est pour ça qu'on va aller au ralenti. C'est pour ça qu'on va aller au ralenti. Est-ce que j'ai eu l'air d'être anglophone à ce moment-là? Eh ben oui, c'est ça en fait, les intentions. Okay. De la même manière que le boxeur, que l'athlète ou que je ne sais quoi d'autre, le footballeur, ça va être toujours avoir la bonne intention. On va pas y arriver tout le temps, mais si on la répète tout le temps la bonne intention, eh ben on va créer ce truc-là et le jour J, eh ben on va avoir la bonne intention, un peu de chance et puis ça va passer et on pourra passer un autre palier dans notre vie. Eh ben c'est ça le sportif de haut niveau. C'est toujours des paliers passés, mais les paliers c'est lui-même. Ok. Donc palier à passer. Méthodologie, capitalisation. Absolument. Et justement, est-ce que tu transmets ce flambeau, cette méthode, cette façon de voir le sport à la nouvelle génération? Je vais te faire une confidence. Je t'écoute. Je vais te faire une petite confidence. Je me suis cassé les dents jusqu'à il n'y a pas si longtemps, parce qu'en fait, quand tu viens du sport, tu es habitué à te construire avec toi-même. D'ailleurs, tu deviens presque individualiste. Il faut ça à un moment donné. Et en fait, la confidence que je veux te faire,
c'est que j'ai oublié. Voilà. J'allais dire quelque chose d'intéressant. Je t'assure que j'allais dire quelque chose d'intéressant. Je regarde le film. Mais oui, t'aurais pas. Et la confidence que je vais... Non. La confidence que... Oui, vas-y, c'est quoi la question? La question, c'est est-ce que tu transmets justement... Voilà. Oui. Et la confidence que je vais te faire, c'est que tu crois que tu es un super-héros. Parce que quand tu crois que tu as réussi et que tu es bienveillant, bien sûr, tu veux que tout le monde réussisse autour de toi. Oui. Et donc, qu'est-ce que tu fais quand tu veux que tout le monde réussisse autour de toi? Tu diffuses. Ça marche pas. Arrêtez ça. Ça marche pas. Parce qu'en fait, les gens ne fonctionnent que s'ils ont compris eux-mêmes pourquoi ça fonctionne. Pourquoi? S'ils veulent vraiment. D'accord. Alors, oui, je veux transmettre. Mais du coup, et c'est ce qu'on fait à l'entraînement ou ailleurs, ou quand je discute, on transmet pas le geste purement, on transmet les conditions. On transmet la compréhension. Ah, tu as sauté là? C'est bien. Qu'est-ce que tu as ressenti? Ah, j'ai ressenti que là, j'étais pas bien sur mon appui. Moi, je sais pourquoi il n'est pas bien sur son appui. Mais il ne pourra jamais corriger son appui si lui-même n'arrive pas à matérialiser cette sensation-là. Ok. Voilà. Ok. Donc, on pourrait dire que la transmission pour toi est importante. Elle est importante, oui, j'ai pas répondu à ta question. Elle est importante, mais il y a une manière, parce que je pensais jusqu'à pas si longtemps qu'il fallait dire bourrer le crâne. Non, ça marche pas. Okay. Si tu veux vraiment faire évoluer l'autre, il doit le comprendre. Tu dois pas lui dire c'est quoi la vérité, c'est quoi le chemin. Tu dois lui montrer pourquoi lui, il a son chemin. D'accord. Ok. Et tu sais, par rapport à ça, je me demande, mais comment, avec une telle passion pour l'athlétisme, tu sais, et aussi pour la transmission, comment tu es passé du terrain de l'athlétisme à un bureau? Tu fais oui, c'est vrai que je travaille dans un bureau, mais pas que dans un bureau. Alors, je suis dans un bureau, mais j'essaie de faire en fait parler la matière que je travaille. C'est pas très sexy, hein. Je m'occupe de fiscalité locale. Okay. Vos impôts locaux. Souvent, j'essaye d'optimiser. Alors, quand vous payez moins, c'est que le service public soit meilleur. Je suis un développeur territorial, en tout cas, c'est comme ça que je me définis. Tu travailles dans les EPCI, du coup? Je travaille dans les communautés d'agglo, on les appelle les établissements publics de coopération intercommunale. Et c'est comment on passe de ça à ça? Alors, très concrètement, moi, à la base, je ne pensais pas être fonctionnaire. Pour moi, j'allais faire toute autre chose. D'ailleurs, à la base, je suis formateur de formateurs, je suis ingénieur en formation. Ça, c'est mon parcours initial. Donc, c'est pour te dire que la formation, la transmission, j'aime. Ouais. Mais je suis arrivé en Guadeloupe, j'ai commencé je me rappelle à l'époque, je montais des dispositifs de formation, je bossais avec des centres de formation. Oui. Un peu payé au lance-pierre, donc à un moment donné où tu as besoin de stabiliser tout ça. Et puis j'ai eu des propositions dans le monde territorial. Au départ, j'ai même refusé. Alors que ma famille m'a dit que je n'ai pas refusé. Fonctionnaire. Fonctionnaire a refusé. Mais bon, sur le moment, je pensais que je devais m'épanouir autrement. Oui. Et en vérité, quand j'ai accepté, parce qu'il y a une réalité, je revenais de mes études et que, comme je te disais, j'étais payé un peu au lance-pierre dans les autres activités que je faisais. Ben, je me suis dit, ok, je vais accepter. Je vais accepter la mission. Et là, je vous assure, moi, je suis épanoui. Parce qu'en fait, c'est ma vocation, moi, le service public. Voilà. Ah oui, j'adore. Mais j'adore le développement, le service public. Oui, moi je suis épanoui. Donc voilà, on arrive comment? Parce qu'on aime. Ok. Dès qu'on trouve ce qu'on aime, on arrive à décliner, on arrive à finalement s'investir et à réussir et à arriver. Même se découvrir. Enfin, réussir, moi j'espère que j'ai encore de belles choses à faire encore. C'est vrai qu'on a eu la réussite tout à l'heure. Mais... Oui, c'est vrai qu'on n'a pas de réussite, mais la réussite, pour le moment, je la vois simplement. Est-ce que je suis dans ma vérité? Est-ce que je suis à l'aise? Pour le moment, ça va. Ok. On a une question dans le public. Est-ce que cette fameuse méthode que tu as apprise sur le terrain d'athlétisme t'a accompagné dans le bureau? Absolument. Il a anticipé une des questions, c'est parfait. Absolument. Alors, très bonne question. Je vais même pouvoir étayer. J'ai fait mes études à Toulouse et quand j'étais en M1, donc je me rappelle dans une équipe de recherche à l'université de Toulouse au Mirail, je devais faire un choix de mémoire pour valider mon année. Et en fait, je me rappelle à l'époque que j'avais plusieurs sujets. Et j'avais un sujet, on va en parler, j'avais un sujet sur le dopage. Je voulais, en fait, déconstruire la vision qu'on avait du dopage par rapport aux drogués.
Oui, dopage, drogué, parce qu'en fait, le d'accord, dopage, c'est une drogue, et voilà, bon, j'étais parti dans mon délire. Et finalement, j'ai pas fait ça. J'ai fait un mémoire sur la reconversion professionnelle des sportifs de haut niveau. Donc, c'est pour ça que la question, je la comprends très bien. En fait, il faut savoir que quand on a une activité que l'on développe, où on a des indicateurs à mettre en place, puisqu'on parle de performance, que ce soit pour le sport ou pour autre chose, on développe des compétences. Ces compétences, des fois, elles sont transposables. Et là, j'essaie de me rappeler de mon mémoire d'il y a 15 ans, un peu plus. Mais ces compétences, elles sont, en fait, tu les développes, mais tu peux les transposer dans d'autres activités. Et moi, c'est ce que j'ai toujours fait, en fait. Comment la rigueur que je peux avoir sur un stade, ben, je pourrais l'avoir dans un bureau. Comment j'arrive à sortir une plus-value de mon travail et mettre de la performance, même là encore il n'y a pas de performance, parce que souvent je vous dis fonctionnaire performance, vous avez envie de rire. Mais non, les fonctionnaires peuvent être performants et des fois ils le sont, à partir du moment qu'ils ont un autre point de vue sur leur métier, sur leur engagement dans la cité. Bon, voilà. D'accord, en fonction des indicateurs, Voilà. comme des indicateurs clés qui montrent que tu arrives finalement à l'objectif. Oui, et pour vous répondre pleinement à la question, quand on prend du recul sur ce qu'on fait, tout est transposable quand on prend du recul sur ce qu'on fait. On n'est pas simplement un rôle. Je suis pas quitteur, l'ancien sportif de haut niveau. Je suis aussi quitteur maintenant qui a capitalisé cette vie-là et qui a une autre vie et qui espère avoir une autre vie encore. Ok. Donc finalement, effectivement, tu as réussi à transposer, enfin, ton passif, mais c'est encore le cas, hein, tu es aussi dans ce que tu fais effectivement maintenant. C'est extrêmement fort. L'autre question. Et c'est quoi cette méthode finalement? La méthode la méthode quitteur. La méthode quitteur. Ben voilà, c'est comme ça que je sais que je l'ai pas encore finalisé, puisqu'en fait normalement un bon professionnel ou quelqu'un qui a une méthode doit pouvoir en parler clairement comme ça. Je pourrais pas te dire puisque je suis encore en train de la parfaire, mais aujourd'hui, à 43 ans, je commence à savoir quelle fleur ça va donner. Vous voyez, je sais pas le fruit, mais je vois les racines ont été plantées, autour de moi il y a un équilibre, on a encore des projets. Oui, je sais pas le fruit. Je peux pas te dire la méthode. Je peux pas dire la méthode. Je peux vous dire qu'il y a une méthode. Tout ce qu'on fait doit avoir une méthode. Et je peux te dire que si j'avais 1 heure pour abattre un arbre, je passerais 55 minutes à travailler sur ma hache et l'aiguiser. Donc, comme quoi, la méthode est beaucoup plus importante que ce qu'on va y faire. Ok, d'accord. Mais ça c'est propre aux sportifs, ça. Ça, c'est propre aux sportifs. Ok. Donc, le processus de perfectionnement avant finalement le jour de la course, quoi. Prenons notre temps car nous sommes pressés. Prenons notre temps car nous sommes pressés. Wow. Prenons le temps de travailler sur notre corps, sur ce qu'on mange, sur ce qu'on pense, sur comment on se visualise. Parce que le but, c'est d'atteindre l'objectif. D'accord, je vois. Et tu sais, justement, toi qui as travaillé dans les EPCI, notre question, c'est de savoir comment tu trouves la façon dont ces infrastructures interviennent dans les problèmes de la Guadeloupe. Tu veux qu'on me vire? Ah non. Alors, il faut comprendre une chose. Oui. Il faut comprendre une chose, mais je botte pas en touche, hein. Je prends mes responsabilités. Mais d'abord, c'est quoi une EPCI du coup? Il a défini tout à l'heure là, mais on peut encore le redéfinir. Le public est d'accord avec ça, il faut qu'on redéfinisse pour vous? Il avait dit. Non, mais si le public demande, je redis au public. Un EPCI, c'est un établissement public de coopération intercommunale qui a été, en fait, qui vient travailler sur des compétences bien précises et, par exemple, le développement économique, l'aménagement, une partie en tout cas de l'aménagement du territoire, le transport et d'autres compétences que je veux pas. Voilà, il y en a d'autres. Mais c'est bien spécifique, ça se distingue justement d'une collectivité locale, pas faire des cours de droit public, mais c'est un établissement où normalement on fait pas de politique et c'est alors comment fonctionnent les établissements publics de coopération intercommunale ou les collectivités de manière générale en Guadeloupe? On va pas se mentir, et désolé pour les élus qui nous regardent, désolé pour mon patron, j'ai un devoir de réserve, hein. Oui. Mais de manière générale, on va pas faire de langue de bois. De langue de bois et la Guadeloupe va pas toujours très bien en ce moment. Tous les services publics qu'on est en droit d'attendre
et qui en plus de ça nous font du bien dans notre quotidien. Je veux dire, je parle pas d'inventer le pont qui va ramener de Pointe-à-Pitre à la Lune, non. Les politiques publiques les plus basiques, elles sont en ce moment remises en question parce qu'on n'arrive pas spécialement à être, nous Guadeloupéens, on n'arrive pas spécialement à obtenir ce qu'on veut. Même le plus simple, je parle de l'eau, je parle de l'aménagement, je parle des routes. Et on voit bien que la décentralisation, puisqu'on est dans le droit public, a été portée par les lois de fer en 1981-1983. Et en fait, on est en droit, là, nous, Guadeloupéens, Français, de manière générale, de se demander quel est le bilan de la décentralisation. 40 ans de politique publique, qu'est-ce qui a fonctionné? Il faut faire ce constat-là. Et oui, donc il faut qu'on se pose ces questions-là. Et pas pour pouvoir punir, pas pour, comme on aime bien dire, fan le chou, pas pour pouvoir faire du buzz médiatique, pour nous-mêmes. Parce que pour revenir sur la méthode des sportifs de haut niveau, on rate beaucoup. Les gens ne savent pas à quel moment on rate. Mais ce qui est très important, c'est les questions qu'on se pose quand on rate. D'accord. Pour finalement arriver à l'objectif final. S'améliorer, faire mieux. Je pense qu'il y a une autre question. Une question dans le public. Ah, tu as été pris à froid finalement. Alors, je vais essayer de retrouver ma question. Tu as dit qu'il faut qu'on se pose des questions, mais de moins en moins de personnes ont envie de se poser des questions alors qu'elles sont censées... ce sont des questions qui touchent tout le monde. Comment tu expliques le fait qu'il y a autant de désintérêt en fait, pour la question? Ah, très bonne question. Très bonne question. Tu parles de ceux qui sont en place ou bien du peuple, du citoyen? Du peuple à du peuple. Très bonne question. Le paradigme a changé. On est passé très rapidement, sans qu'on s'en rende compte et sans qu'on soit préparé, à un monde où les réponses étaient difficiles à trouver. C'est-à-dire que la connaissance, moi j'ai encore en mémoire ma prof de CP, Madame Créantor. On lui fait le bisou. Madame Créantor. D'ailleurs, Madame Créantor. J'ai beaucoup aimé Madame Créantor. Oui. Mais pour dire que le prof en fait représentait le savoir. Et ça, c'était très sacralisé chez nous. Oui. Mais aujourd'hui, dans nos sociétés, le savoir, on s'en moque. Parce que tout le monde a accès au savoir. Et donc, effectivement, aujourd'hui, la bonne question, c'est quelle est la bonne question? C'est est-ce qu'on se pose encore des questions? Est-ce que les gens ne sont pas coincés dans le tout de suite? Est-ce qu'on n'a pas maintenant un bouton qui nous permet d'avoir ce qu'on veut? Et est-ce qu'on a le temps est-ce qu'on est éduqué à se poser ces questions-là? Et c'est pour ça que tout est dans tout, je reviens toujours sur la question de départ. Effectivement, le sport de haut niveau, l'athlétisme le sport de manière générale, c'est ça. C'est ça, à un moment donné, c'est apprendre à se poser des bonnes questions. Souvent, ChatGPT. Oui. C'est dément, ça va très vite, ça fait peur. Mais moi, je me rends compte que ChatGPT, c'est super, sauf que c'est super d'après les questions qu'on a posées. Oui. Les gens qui savaient travailler avant ChatGPT sont devenus des super professionnels. Avec la réflexivité qu'il faut pour un professionnel, c'est-à-dire la capacité à sortir de soi et à regarder. Les gens qui ne savaient pas travailler, malheur à eux, ils ne sauront plus travailler. Malgré ChatGPT, tu veux dire? Mais non, mais ChatGPT te donne la réponse, il te donne pas la question. Le bon professionnel, c'est celui qui sait poser les bonnes questions. Okay. Tout le temps, la question est plus importante que la réponse. Et aujourd'hui, ça se voit encore plus. Mais justement, est-ce que tu penses tu vois, il n'y a plus de questions. Tu vois, il n'y a plus de questions. Parce que la réponse était moi, j'ai envie de... Non, mais il n'y a pas de bonne réponse. Il faut les questions. Il faut des questions. Prenons le temps de poser les questions. Mais je comprends. Ah ben voilà. Parfait, on l'a levé, vas-y. Tu vas, on fait comme ça, d'accord. Justement, parce que, est-ce que finalement, il n'y a pas une recherche aujourd'hui de nous désapprendre à poser les questions? Est-ce qu'il n'y a pas ce sentiment-là? Je ne sais pas si tu as la réponse, puisque peut-être que là où je travaille, effectivement, mais toi qui es justement un homme du peuple au final, est-ce que tu ne ressens pas, à travers les années, cette espèce de volonté venue
de je ne sais où finalement, qu'on perd la capacité à poser des questions. Ouais, parce qu'on sait tout, parce qu'on nous donne tout. Et la musique, je dévie un peu, mais la musique. Moi, quand j'aimais la musique, quand j'étais au collège ou que voilà, mais il fallait que j'attende 1 heure la musique que je veux à la radio pour l'écouter. Et c'était la musique que j'aimais vraiment, mais tu peux pas savoir. Tu vois ce que je veux te dire? Et quand elle passait, avec mes gros doigts là sur le poste rec, tu vois, il fait appuyer sur play et rec en même temps. Oui. Déjà, ça faisait un bruit de malade. Et il y avait à l'époque Sun FM qui disait Sun FM. Et en vérité, j'avais jamais la musique que je veux. Alors pourquoi c'est que je fais un écart? Mais on a tout ce qu'on veut. Pourquoi tu veux qu'on pose des questions? On a tout ce qu'on veut aujourd'hui. Pose pas de questions. Moi, je pense que justement, le défi pour nous, il est dans la nuance. Parce que d'une question, on est la nuance. Ben, il est là notre défi aujourd'hui, aussi bien pour la société guadeloupéenne que de manière générale, les êtres humains qui sont là. On n'a jamais eu autant d'outils pour pouvoir se poser des questions et on continue à avoir des affirmations. On le voit dans nos débats, pas de nuance. Ils s'écoutent pas. Parce qu'ils savent déjà ce qu'ils vont dire. Ils savent déjà ce qu'ils veulent faire. Et pourtant, on est nombreux sur le terrain. Maintenant, on est quoi, 7, 8 milliards, c'est ça? Et on peut prendre le temps de s'écouter, on peut prendre le temps de voir nos particularités. Je dis ça là comme ça parce que c'est ce que je vis, mais je pense que tout le monde doit le vivre aussi, dans la mesure où on voit bien que tout ce qu'on fait est souvent inachevé. On passe à côté. Souvent, c'est l'empire de la forme avant le fond. Donc, on pose pas de questions. Et on accepte. Et c'est comme ça aussi qu'on perd finalement nos libertés. Parce qu'on croit qu'on a plus de liberté parce qu'on peut tout faire, mais à partir du moment où on s'interroge pas, soi-même, eh bien on perd nos libertés. Et ce qu'on en veut, et on en veut beaucoup aux élus, mais en vérité, c'est à nous-mêmes. Ben oui, parce que les élus sont là, élus par nous-mêmes. Mais nous, quelle question on veut? Quel modèle de développement nous voulons? On peut pas toujours confier ces choses-là à des gens, alors que soi-même, on est déjà l'élu dans sa famille. On est déjà en responsabilité dans sa famille. Donc voilà, c'est pas politiquement correct pour celui qui veut gagner des élections ce que je dis là, mais je renvoie quand même la responsabilité à nous-mêmes. Il y avait une autre question? Alors, moi, je veux revenir sur le côté sportif. Ouais. En quoi le fait d'être un sportif de haut niveau t'a permis de te construire en tant qu'homme? Ah ouais, ben, je sais quand tu es sportif de haut niveau, quand tu l'as été plutôt, tu es confronté à des choix. Et un homme, c'est quelqu'un qui fait des choix. Quelqu'un qui pose plus de questions, petit à petit n'est plus un homme. Quelqu'un qui ne fait pas des choix, petit à petit n'est plus un homme. Un homme avec un grand H. Oui, bien sûr. Oui. Oui, Je te protège. bien sûr. Merci. Hein. Voilà, il faut préciser maintenant. Oui, il faut préciser. Oui. Voilà. Et maintenant, j'aimerais aussi savoir quelle était ta méthode à toi en tant qu'athlète, parce que tu as parlé de la hache que tu aiguises avant, pour pouvoir performer lors de tes compétitions. Ah. Sur quel petit détail tu travaillais, par exemple, pour toi? La visualisation. Il n'y a aucune compétition que j'ai abordée sérieusement, parce qu'il y a des compétitions que j'aborde moins sérieusement. Hein. Ce que je vous dis là, c'est très relatif. Hein. On est des êtres humains, on est plus ou moins léger ou plus ou moins concentré en fonction de nos objectifs. Mais avec du recul, il n'y a aucune compétition que j'ai abordée que j'avais pas déjà gagné dans ma tête la veille. Ah ben oui, vous savez, moi je faisais du triple saut. Je sais pas si vous voyez ce que c'est que le triple saut. C'est assez complexe en termes de coordination. Et donc je visualisais. Et je vais même vous dire, j'ai même le sentiment que tous les sauts que j'ai fait qui étaient bons, je me rappelle de ce frisson là qui traversait là, avant de sauter. Je savais déjà. Ça m'est arrivé. Je me rappelle d'un meeting en Espagne. Attention au micro. Oui, je me rappelle d'un meeting en Espagne. Il y a beaucoup de choses à raconter, mais bon, je peux pas dire. On sait que tu vas... Je peux pas tout dire. Je peux pas tout dire. Si tu me prends, je peux pas tout dire. Mais je me rappelle d'un meeting en Espagne et il arrivait juste après les championnats de France. Donc j'étais qualifié pour ce meeting-là. Après une semaine de stage en équipe de France, on passe un bon petit moment collectif ensemble, comme ça peut être vraiment un bon enfant. Et puis arrive ce meeting-là, et puis
c'est à mon tour de sauter. Et je vois que je vais sauter. Et avant de sauter, là, comme ça, je vois une petite tête, une amie de l'époque. Et en fait, ça me déconcentre. Je me rappelle, hein, ça me déconcentre. Et puis là, je me dis non, oui, tu restes focus. Donc je regarde la planche, je regarde le sable. Et là, j'ai un sourire et un frisson qui traverse. Et en fait, avant de partir, de m'élancer, je savais déjà que là, ça allait être un gros saut. Et c'était un très gros saut. Voilà. Et ce jour-là, j'étais à 3 cm du record de France. Donc, voilà. Bon, finalement, on sent que la méthode Kitio commence à se dessiner. Hein. On voit de la visualisation. Visualisation, répétition et Donc, discipline. Visualisation, discipline. rigueur. La rigueur, c'est important. C'est très important, la rigueur. C'est comme ça qu'on s'entend. Oui. Et donc, mais aussi, on voit oui. Ben, en fait, il y a aussi l'intention. Oui, merci. Je cherchais. Il y a des gens qui écoutent, hein. Il y a des gens qui écoutent. Il y a des bonnes questions. Il y a des gens qui écoutent. Oui, c'est ce que je cherchais. La visualisation et les intentions. C'est la science des intentions, le sport. La vie, c'est la science des intentions. On ne réussit que ce qu'on rêve. Extrêmement fort. Tu rêves pas, tu réussis pas. Ouais. Et c'est une question de choix après. Donc, l'intention, le choix découle de l'intention. Oui. De la rigueur. La rigueur. Ouais, c'est extrêmement fort. Extrêmement fort. Ah, une autre question. En parlant de rêve, tu rêves beaucoup? Maman. Je suis un rêveur. Je rêve Et sans dormir. Eh bien, le rêve le plus compliqué à atteindre pour toi. De ton rêve le plus compliqué. Ton rêve. Ouais. Mais moi, je ne les vois pas comme ça, mes rêves. Hein. Non, mais. Tu les vois comment? Moi, je fais des vrais rêves, hein, en fait. Hein. Je ne fais pas des rêves. Ah, des rêves Ce sont des sont projections. Oui, non, mais. Des rêves palpables, tu veux dire? Quelque chose que tu. C'est un rêve que tu vas atteindre. Quand tu auras fini d'aiguiser ta hache. Ouais. Quelle hache que tu as? En ce moment en ce moment, j'aiguise une hache. Effectivement, je vais l'aiguiser encore un petit moment. Mais en ce moment, j'essaie de trouver la synthèse des gens. Voilà. À trouver la synthèse des gens. Oui. Qu'est-ce que tu entends par là? Je sais pas. Non, je sais pas. Je sais pas parce que je suis en train de le faire. Je suis en train de capitaliser dessus. Mais en ce moment, j'essaie de trouver ce qui nous rassemble. Et si je te dis ce soir que je sais, voilà. Mais là, j'essaie de trouver ce qui nous rassemble. Ce qui nous ressemble, ce qui nous rassemble. Ok. Mais est-ce que finalement, ce qui nous rassemble pas, c'est la fête, la nourriture et dormir? Ça nous rassemble. C'est ça. ce que rassemble ou rassemble pas? Ça nous rassemble. Ah, Oui, ça nous rassemble. Oui, c'est vrai. J'essaie de trouver d'autres choses qui nous rassemblent. De beaucoup plus global, de beaucoup plus grand. Nous, les... Nous, en tant que peuple? Alors, Se penser peuple? oui, alors, oui, déjà, pour être peuple, il faut trouver ce qui nous rassemble. Oui, quelque chose de plus, quelque chose qui va nous faire un pas en avant. Parce que on n'est pas hors sol. En ce moment, on voit bien que c'est difficile. Hein. Les gens n'ont pas spécialement, croient pas spécialement à l'avenir. Et on est obligé. Moi, à mon âge, je suis obligé de me projeter dans l'avenir. Je vous ai dit que ma fille, elle a 11 ans. Alors si moi aussi, je ne croyais plus en l'avenir, ça serait mort. Donc voilà. Question? Du coup, par rapport à ça, moi, la question que je me pose par rapport à ta position déjà d'entraîneur, puisque tu crées aussi la boîte de demain, les athlètes de haut niveau de demain, comme tu as dit, les champions de Guadeloupe, champions de France, champions olympiques de demain, éventuellement. Et aussi, par rapport à ta position au niveau de ton métier, quel est ton rêve, du coup, pour la boîte de demain? Oui. Faut nous utiliser tout le temps. Ouais. Alors. Toujours avec la hache. Ouais. On coûte là. Moi, j'aimerais qu'on soit fiers de nous. Moi, j'aimerais qu'on soit fiers de nous. Alors, j'ai entendu quand Teddy Riner a gagné. Quand Teddy Riner a gagné dernièrement aux Jeux Olympiques, j'étais fier comme tous les Guadeloupéens. Et j'ai noté une petite nuance. C'est que les gens ont beaucoup travaillé sur le fait que, ouais, ils foutaient japonais là à Kazaï. Et on le disait, et on en chantait. Et il y avait ce petit côté, on était content, oui, je suis content qu'on ait foutu le japonais chez lui. Enfin, chez nous, mais dans son sport. Dans son sport.
Mais moi, j'aimerais davantage qu'on se rappelle à ce moment-là, qu'on dise, mais vraiment, on est fort. Simplement. On n'est pas simplement plus fort que le japonais dans sa discipline, on est fort. Et la capacité, enfin non, pas la capacité, la manière que l'on a, nous, Guadeloupéens, de se mettre en avant, elle est intéressante, mais il faut travailler dessus. On n'est pas fort parce qu'on est plus fort que le japonais, on est fort parce qu'on est Guadeloupéen. Et donc, j'aimerais en fait qu'on soit fiers de nous, parce qu'on a tous les éléments pour l'être, en fait. C'est à l'envers, en fait. Il y a des gens qui cherchent à avoir les éléments pour l'être, mais nous, on a tous les éléments pour l'être. La Guadeloupe, c'est pas simplement, alors oui, c'est une terre de champions, mais quand on dit ça, c'est peu de le dire. Dans un pays où il y a moins de 400 000 âmes, avoir autant de champions du monde, dans autant de disciplines différentes, ça veut dire qu'il y a une synthèse qu'il faut trouver. Il faut trouver le levier. Il y a quelque chose qui fonctionne. Est-ce que ce sont les infrastructures? Je sais pas, je suis pas sûr. Est-ce que ce sont, je sais pas, mais il y a quelque chose à trouver parce que c'est pas un hasard pour le coup. Parce que quand on parle de la boxe, du karaté, du taekwondo, de l'escrime, du football, du basket, de l'athlétisme, et j'en passe, du tennis, partout il y a un Guadeloupéen qui a brillé. Mais pas que dans le sport. Pas que dans le sport. Moi, souvent, j'habite pas loin de la médiathèque Raoul Georges Nicolo. Raoul Georges Nicolo, c'est un scientifique qui a été reconnu de partout. Et puis Guadeloupéen ou Martiniquais, un homme comme Aimé Césaire ou même Frantz Fanon. Frantz Fanon, mais est-ce qu'on se rend compte qui est Frantz Fanon? En Algérie, c'est une institution, Frantz Fanon. Et parce que c'est sa philosophie. Et quand on sait qu'il a tiré sa philosophie de sa condition d'antillais, avec toute l'histoire que nous avons, je comprends pas pourquoi on n'est pas fiers de nous. Alors souvent les gens vont dire, mais non, on est fiers de nous. Guada, on est fiers de nous. Attention. Dire qu'on est fier de nous de cette manière-là, c'est aussi dire qu'on n'est pas très fier de nous. Quand on dit qu'on est fier de nous parce qu'on est plus fort que les autres, non. Ça, c'est pas spécialement être fier de soi. C'est trouver, croire qu'on a besoin de convaincre, qu'on a besoin de... Non, on n'a pas besoin de tout ça. On est déjà fort. On est déjà fort en Guadeloupe. Et maintenant, il suffit pas de se contenter d'être fort. Maintenant, il faut se poser la bonne question. Comment on reproduit ça? Comment on pérennise ça? Comment on est arrivé à ça? Comment on valorise les gens qui accompagnent pour faire ça? Parce que je vous ai parlé d'athlétisme de haut niveau, mais je ne vous ai pas parlé des bénévoles. Moi, quand j'étais athlète il y a longtemps, il y avait des bénévoles qui étaient là pour encadrer les compétitions. Aujourd'hui, que je suis entraîneur et je suis aussi speaker sur le stade, puisque bon, je fais un peu l'animation, j'aime beaucoup, et bien je retrouve les mêmes bénévoles. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ça veut dire que quelque part, il faut les accompagner, il en faut d'autres. Il y a urgence. Ok. Il y a urgence. Ma question pour toi, c'est est-ce que tu trouves que dans ta position de bureaucrate, tu arrives à apporter réellement des solutions aux problèmes? Alors, dans mon métier, c'est pas vraiment mon rôle de le faire sur les infrastructures, quoique indirectement. Est-ce que tu trouves limité, en tout cas? Moi, c'est pas mon rôle, mais est-ce que on est limité dans notre vision d'infrastructure pour le sport? Je sais pas si je peux le dire comme ça. Je sais pas si on est limité, mais est-ce qu'on pourrait faire mieux? Oui. C'est toujours pareil. Quelle est la bonne question? Moi, je sais pas quelle question que se posent les personnes en charge. Je sais pas. Peut-être qu'ils ont une réalité que je ne connais pas. Mais au final, c'est compliqué des fois. Alors même si ça va mieux, hein, en tout cas pour l'athlétisme, puisqu'ils ont inauguré un stade à Morne-à-l'Eau. L'année dernière, on a eu un stade à Trois-Rivières. Et donc là aussi, je salue hein, les pouvoirs publics d'accompagner ce sport-là et les autres, puisqu'un stade, c'est pas que pour l'athlétisme. Mais il y a encore à faire. Et plus largement, c'est-à-dire que là, on a pris le côté sportif, et plus largement, sur le côté solutionner les problèmes en Guadeloupe. Est-ce que tu trouves limité dans ta position de bureaucrate? Ou est-ce que je me trouve limité? Oui, on aurait aimé avoir plus de leviers, j'aurais aimé pouvoir faire plus de choses. Mais est-ce que la question c'est est-ce que moi je suis limité ou est-ce qu'on est limité en Guadeloupe pour avancer sur ces choses-là? Est-ce qu'on est limité en Guadeloupe? Et après je viendrai à toi.
En tant que citoyen, d'ailleurs. Pour moi, en Guadeloupe, on n'est pas limité, parce que pour moi, en Guadeloupe, on a tout, absolument tout pour pouvoir faire ce qu'on doit faire. Qu'est-ce qui nous manque alors? La notion de projet. Parce que j'ai beau avoir la meilleure moto, là, parce que j'aime bien moi avoir la moto qu'il me faut, là, pour aller. Mais si je sais pas où je veux aller, tu sais, ça me permet de citer Sénèque. Il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait pas où il veut aller. Il n'y a pas. Ok. Donc c'est pour moi la notion de projet. Moi, je nous vois en Guadeloupe comme nous sommes dans une étape. Tu vois, on accuse le coup, puisque là, les gens se réveillent. Moi, je vois beaucoup d'éveil de conscience. Contrairement à ce qu'on peut dire, beaucoup d'éveil de conscience. Et puis là, on est là, on se dit, bon, on a vu le diagnostic, on a vu le constat, on est là, ok. Et là, on a du mal à se dire que, ouais, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je dis pas que ça va pas arriver, ça va arriver parce qu'il y a beaucoup de personnalités qui émergent. Moi, je vois beaucoup dans le domaine de la culture, dans le domaine du sport, dans le domaine même intellectuel, des personnes qui petit à petit sortent finalement de leurs réserves pour pouvoir emmener une volonté, une vision pour la Guadeloupe. Pour moi, on manque de projet, de vision. Voilà ce qu'on manque. Mais on a les ressources, on a, alors oui, des infrastructures, mais c'est l'homme qui fait l'infrastructure en fonction de son projet. Oui. Est-ce qu'il faut un stade sur toutes les communes? Je sais pas. Ouais, mais on a un CREPS qui est magnifique. On a une piste connectée au CREPS en Guadeloupe. Beaucoup de personnes nous envient cette piste-là. Voilà, on a des choses. En fait, c'est ça. En fait, on a une équation à trouver en Guadeloupe et on n'est pas loin de la solution. On a tout. C'est comme si on a certaines choses, certaines infrastructures quand même si tout n'est pas bon. On a la ressource, puisque pour revenir sur l'image du sportif, on a le talent. Mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Quel projet? Quelle éducation populaire pour amener un peu plus de monde à un niveau intermédiaire ou à valider certaines choses, certains acquis que nous avons? Qu'est-ce qu'on a décidé? Quel projet? Qu'est-ce qu'on va décliner? Quels indicateurs? Quels acteurs? Pour quelle Guadeloupe? La Guadeloupe qui est partie, qui revient pas? La Guadeloupe qui est là et qui ne trouve pas sa place ici? Non. Alors, voilà, je pense qu'on n'est pas loin. Sincèrement, on n'est pas loin. Mais malheureusement, ce qui nous manque, c'est l'essentiel. Donc, définir un projet. Projet pour la Guadeloupe. Un projet. Si je comprends bien. J'ai une question. Donc, quand on aura défini le projet, il faudra des gens pour porter ce projet. Quel point tu es touché pour faire en sorte que j'ai pas envie de dire la jeunesse, on dit tout le temps la jeunesse, mais tout le monde s'est un peu désintéressé de la chose publique, alors qu'on est c'est pas normal de ne pas s'intéresser à ça. Quel curseur t'aurais bougé? Comment t'aurais fait pour regagner la confiance en fait des citoyens? Enfin, dans notre politique publique, peut-être. Dans notre politique publique, parce que je veux dire, on a les politiques qu'on mérite. Donc il faut qu'on change nous. Tu as parlé de projet, le projet c'est bien, d'accord, mais c'est nous qui portons le projet, ensemble qu'on porte. Il faut qu'on propose le projet. Mais il faut des gens intéressés. La question c'est... Comment tu réussi à toucher le reste de la population pour faire en sorte qu'ils s'intéressent en fait à la construction de projet. À la construction de ce projet. Mais tu as dit attends, tu n'es pas là pour effectivement répondre Tu te rappelles, au début, on a évoqué quelque chose. C'était la question. Alors, selon moi, mon avis, c'est la question de la méthode. Et on a aussi évoqué le fait que on croit qu'on sait des choses, on croit qu'on peut les transmettre et on croit que c'est tout. Non. Il manque quelque chose et qui est très important, c'est celui à qui tu vas transmettre qu'il ait compris. S'il n'est pas rentré en conscience, tu n'es que quelqu'un qui dit des choses et un jour ça va rester. Comment je l'aurais fait? Je pense que l'erreur c'est de se dire qu'il y a il y a une méthode pour tout, mais l'erreur c'est de se dire voilà, il y a une méthode pour conscientiser les gens. Non, j'ai appris dernièrement, je suis pas Superman. Je suis pas Superman.
Et même si tu as compris quelque chose et que tu es sûr de ta vérité, parce que ce n'est que ta vérité, elle ne peut être vraie pour l'autre que s'il en fait lui aussi sa vérité. Et alors la question, je peux pas répondre à cette question. Comment je vais faire pour changer les choses, je sais pas. Mais j'ai envie de changer les choses. J'ai envie d'améliorer en tout cas les choses. Changer, je sais pas, mais améliorer les choses. Et peut-être par l'exemple. Il y a pas d'autre chose. Tu donnes pas le poisson, tu apprends à pêcher, à construire la canne à pêche. Je pense que ça ne peut passer que par l'exemple. Pas spécialement mon exemple. L'exemple de la Guadeloupe a plein d'exemples, plein de fruits à regarder, à cueillir et à apprécier la saveur du fruit et reconnaître les racines. On en a plein. Et je pense que notre défi à nous, c'est qu'on en a tellement. Tu vois, qu'on se perd. On se perd. Mais les choses sont bien plus, à mon avis, plus simples que ça. Le projet, le constat de qui nous sommes et le projet. Le projet est très important. Et pour toi, dans quelle position tu te sentirais plus à même d'aider la communauté? Moi, je suis tellement heureux quand, une fois que j'ai quitté ma vie professionnelle, que j'aime aussi, mais quand j'ai quitté ma vie professionnelle et que je suis sur le terrain avec mon équipe, parce que je vous ai pas parlé d'Émerger, mais je suis président de Mieux Réussir le Gosier, Émerger. Tu prends le temps d'en parler un petit peu? Oui, mais ça s'invite là, parce que vous avez raison, je suis pas simplement dans la contemplation de ce qui pourrait se faire pour mon pays. Je suis aussi dans l'action et j'essaye souvent. Justement, nous, on essaie de créer un développement local là où tout le monde parle de politique. Ok. Voilà, nous, Émerger, c'est comment on peut venir en renfort dans les quartiers, aux côtés des personnes qui font la vie de la cité. Et j'essaie d'agir déjà sur mon petit territoire, le Gosier. Ok. Une question? Du coup, moi, je vais ouvrir un peu plus par rapport au Gosier. On va aller sur la Guadeloupe carrément. Et en fait, le fait de ta réalité qui est que la tienne et pas la réalité des autres, le but, c'est de faire bouger les choses quand même. Il y a des améliorations à apporter. Est-ce que pour toi, le fait que la Guadeloupe soit vieillissante et qu'il faut aussi développer la Guadeloupe de demain, donc la jeunesse qui va arriver, donc qui passe par l'éducation, donc on va commencer par toi avec ta fille par exemple, pour pouvoir ouvrir cet axe-là pour que la nouvelle génération qui va arriver, donc nos enfants, puissent aussi continuer à faire bouger les choses en Guadeloupe. Comme tu as parlé par exemple du bénévolat, les anciens que tu as connus en tant qu'athlète et que tu connais aujourd'hui en tant qu'entraîneur. Et quoi la question? Je ne me rappelle pas la question. Ma question c'est quelle façon est-ce que pour toi, dans l'éducation, pour la Guadeloupe de demain, commencer à changer les choses? C'est-à-dire que tu as ta réalité, et j'imagine que ta réalité, tu la transmets par exemple à ta fille. Et pour toi, est-ce que ce serait ça, pour aussi faire bouger les choses, quand la Guadeloupe est vieillissante? Oui, tu as donné la réponse, c'est l'éducation. L'éducation, c'est important, hein, c'est ce qui va nous permettre de nous projeter. On revient encore sur la notion de projet. Oui, ça va passer par l'éducation, et contrairement à ce qu'on pense, les gens parlent de misère. Oui, il y a de la misère. Alors, je sais pas si on peut dire qu'il y a de la misère en Guadeloupe. Oui, il y a de la misère, mais pour moi, la plus grosse misère qu'on pourrait rencontrer dans un peuple, c'est la misère en termes d'éducation. Notre incapacité, alors qu'on se comprenne bien, parce que les familles en radio pas éduquées, les radios sont mal élevées. Je vais un peu plus loin dans la notion d'éducation. On a besoin de se réinventer, on a besoin d'ouvrir nos esprits, on a besoin de se rappeler que nous sommes pas un bout de caillou au milieu de nulle part, nous sommes bien un bout de caillou dans la Caraïbe, avec la culture qu'il y a, dans un bassin américain, dans le monde, avec nos us et coutumes, et donc on a une culture riche. Il faut réussir à faire de cette culture-là un axe prioritaire de notre éducation. Comment on va arriver à changer les choses? Rappelez-vous, l'objectif c'est de trouver la synthèse qui va nous rassembler. Mais c'est parce qu'on va partager, on va faire culture. On a parlé de peuple, oui. C'est important. Moi en fait, et d'autres Guadeloupéens, mais moi qui fait partie des Guadeloupéens, nous qu'à chercher ça il a fait que nous créer nous Guadeloupéens.
Avant de chercher les couleurs du drapeau, moi, je veux savoir quel est le symbole qu'on pourrait mettre aujourd'hui. Hmm. Du coup, moi, maintenant, la question que je vais poser, c'est comment toi, tu veux transposer ça dans l'éducation par rapport à ta fille? Comment tu l'apportes? Dans la vie de tous les jours, moi, dans la vie de tous les jours, c'est la responsabilité. Ma fille, elle est responsable enfin, en tout cas, j'essaye de faire en sorte qu'elle soit responsable de ce qu'elle fait. Des fois, je paye les frais, mais je pense qu'en tant que parent, on doit payer les frais de ça. Concrètement, je pense que, il y a une période de la vie où on a droit à l'erreur. Et il faut activer ce droit à l'erreur. Et quand on est enfant, l'éducation passe par donner la responsabilité, le droit à l'erreur. Il faut protéger nos enfants, leur donner le droit à l'erreur pour qu'ils puissent se construire dans leur personnalité. C'est comme ça que moi je vois les choses. Je dis pas que c'est la vérité, en tout cas c'est la mienne. Je pense que la jeunesse, aujourd'hui, on doit la mettre en responsabilité. Il faut qu'elle se rende compte de ce qu'elle représente sur ce pays. D'autant plus parce que la question de la démographie est très importante. Parce que quand les gens parlent effectivement, on parle de politique publique, on parle d'améliorer la Guadeloupe de demain. Oui, mais pour quels Guadeloupéens? Est-ce que c'est pour les Guadeloupéens, puisqu'apparemment en 2050, on sera le plus vieux département de France, ou non, on l'est déjà, mais on sera encore vraiment plus vieux de France en 2050. Et à mon avis, il y a une vraie question à se poser sur qui nous sommes, qui est en Guadeloupe, combien de jeunes actifs, combien de jeunes, entre guillemets, ils disent qu'il y a des jeunes qui posent problème. Moi, j'ai un problème avec ça, par contre. Les jeunes ne posent pas problème. Quand on dit que les jeunes, c'est les armes ou la délinquance, ça me pose un vrai problème parce que les armes sont arrivées, ils viennent tout seuls. Sous ce petit calibre. Ouais, c'est arrivé tout seul. Voilà, nous qu'à produire armes. Et puis surtout, le besoin d'aller tirer sur quelqu'un. Est-ce qu'il n'y a pas derrière, justement, cette question de l'éducation? Est-ce qu'il n'y a pas cette misère éducative? Mais souvent, on parle de la misère, on parle du matériel, de l'argent. Mais on s'en fout de l'argent à un moment donné. Si on n'est pas capable de voir aussi la misère éducative que nous avons en Guadeloupe. Moi, je pense qu'il y a ça aussi à faire. Je discute avec des familles qui habitent le Gosier, qui habitent les grands fonds du Gosier, et ça fait 3-4 ans qu'ils n'ont pas été à la plage. Vous vous rendez pas compte? Il y a des gens sur Pointe-à-Pitre qui vont pas à la plage, qui n'ont jamais été à la plage. C'est possible en Guadeloupe. Oui, ça existe. Oui, ça existe. Ça, c'est de la misère. Ça, c'est la misère. L'incapacité à se voir plus grand alors qu'on est grand. Ça, c'est de la misère. Alors voilà, moi, c'est mon combat, c'est mon rêve, c'est qu'on soit fiers. On soit vraiment fiers de nous et qu'on puisse avoir un drapeau et les symboles, un projet. Voilà, ça, c'est mon rêve. Merci. Avec une question. Justement, en parlant de politique publique, j'ai une question pour toi. Je veux savoir, est-ce qu'il y a une figure politique guadeloupéenne récente qui, selon toi, fait bouger les choses positivement? Après, pas ton travail, maintenant c'est autre chose, du coup. Allez. Je vais pas te donner le nom. Par contre, je veux te dire que effectivement, il y a des Guadeloupéens, ils sont pas spécialement en politique. Et justement, je trouve qu'ils font pas mal de choses en termes de politique publique. Ok. Tu vois, moi, je pense à, il faut aller plus loin. Mais je pense à Henri Joseph. Oui. C'est un scientifique. Mais ces sujets, ces dossiers, la portée de ces dossiers, elle est politique. Tu vois ce que je veux te dire? Très bien. Je pense à toutes les mamans seules qui élèvent leurs enfants. Elles sont pas, a priori, elles sont pas mères, enfin mères M-A-I-R-E, elles sont pas présidents, mais tous les jours, ces gens-là, ces dames-là, ces personnes sont tous les jours en train de créer de nouvelles politiques publiques pour leurs enfants. Ils sont toujours en tout cas de tordre le bras de celles qui ne fonctionnent pas pour la Guadeloupe pour essayer de compenser pour l'éducation de leurs enfants. On revient sur l'éducation. Il y a des héros. Il y a des héros en Guadeloupe. Maintenant, justement, l'objectif, c'est d'essayer de faire comprendre que c'est pas spécialement quand on a une écharpe qu'on fait de la politique. Et c'est comme ça aussi qu'on va donner la force au travail de citoyens. Nous, à Émerger, c'est sur ça qu'on travaille. On travaille sur le fait que les citoyens sur un territoire, une commune, se rendent bien compte que la portée politique de leur engagement est très importante pour faire de la politique. C'est pas un élu qui fait la politique.
C'est pas un élu qui fait de la politique. C'est la population, dans son engagement, quand elle va trier ses poubelles, elle est dans sa politique publique. Et c'est ça aussi qu'il faut qu'on arrive à amener, c'est une responsabilité. Donc je botte en touche. S'il s'agit de trouver un héros politique en Guadeloupe, désolé. Tu peux te dire Ghana. Tu bottes en touche, mais en même temps, on va te donner la question. Mais effectivement, il y a quelque chose qui revient dans ce que tu dis, c'est le côté responsabilisation. Depuis l'éducation, depuis petit à finalement le citoyen. Il y avait une question là, pour commencer. Avant, je me disais que, tu peux aussi dire qu'il n'y en a pas. Je vais pas dire ça parce que je ne sais pas. Et comme je ne veux pas... Si tu veux, tu as les élus qu'on voit tout le temps. Généralement, tu sais, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et tu as des élus qui sont tout le temps au combat et on n'en parle pas. Et ils font des choses magnifiques. Mais on n'en parle pas spécialement. Donc, là, ces jours-ci, personne ne me fait rêver, ça c'est clair. Maintenant, il y a sûrement beaucoup de héros et justement veut faire émerger ces héros-là, les héros de la cité. Les héros, les citoyens. Voilà. On travaille les citoyens. Voilà, les citoyens. C'est Iba aussi. C'est Iba aussi. Yes. En parlant de héros émergents, est-ce que toi, il y a une position dans laquelle tu te sentirais plus à même d'aider ta communauté? Oui, on y travaille là. Moi, j'ai décidé qu'aujourd'hui, on ne peut plus attendre des autres. Voilà. Donc oui, ces jours-ci, on prépare avec Émerger et les Gozériens entendent parler et entendront encore plus parler. On a décidé de prendre notre destin en main et donc de proposer une vision pour la cité. Oui, voilà. Mais on ne sait pas encore comment on fait les choses. Nous sommes déjà pour le moment dans une démarche citoyenne. On vous dira lorsqu'on va lancer officiellement le mouvement pour le gosier. Mieux réussir le gosier, retenez. La volonté de mieux faire. Merci. Une autre question? Mais mieux faire, est-ce que c'est du coup faire autrement ou reprendre certains éléments et peut-être plus s'engager avec? Est-ce que tu vas changer? Est-ce que tu promets un changement ou est-ce que tu promets plutôt une concentration sur certains points? Émerger, c'est mieux réussir le gosier, mais ça aurait pu être une méthode pour rassembler le gosier. Donc, ce que j'essaye de faire, c'est une méthode. Une méthode. Dépassionner tout ça, on a un constat. Le constat, c'est que les politiques publiques sont très faibles. Qu'est-ce qui va les rendre fortes? C'est une vision, c'est l'adhésion aussi d'une population, parce que bien gentil, hein, mais si vous élu avec 3 monde, nous pas voir rien, même si vous élu. Et donc aussi se battre contre l'abstention dans ces élections locales, parce que ce sont des élections locales de communes et c'est très important. Donc on va essayer de regarder si on accompagne quelqu'un ou si on y va nous-mêmes. On va voir, c'est la population qui nous dira. D'autres questions? Ok. Mais est-ce que tu aurais un mot de la fin? Quelque chose, un message que tu C'est déjà la fin? Ah non, on continue. On continue. Le mot de la fin, je tiens à saluer ce podcast, l'idée de ce podcast, donc c'est Big Up, et je vais vous dire pourquoi. On parlait au début de nuances. Il manque des questions, il manque des nuances dans cette société-là. Si on doit trouver un peuple, si on doit créer un peuple, si on doit hisser un drapeau, il faut qu'on se soit parlé avant. Il faut qu'on ait discuté de ce qui nous rassemble ou pas, de nos nuances. Et je trouve que le concept est très bien. On parle en philosophe, on prend du recul, on échange. Et c'est comme ça qu'on fera peuple. Alors, le mot de la fin, je vous le laisse à vous. Bravo, bonne continuation pour ce que vous faites. Merci. Merci, on peut s'applaudir parce que c'est une belle équipe. Donc merci encore. C'est bon, c'est fini là, vraiment? Oui, vraiment. Yes. Moi, j'étais stressé. C'était CIBA dedans. Tiens, c'est pas fini. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. C'est rompu avec la cette effectivement. Les finis. Faut qu'on fasse un équinoxe. C'est intéressant. C'était CIBA, effectivement, pour le podcast. On se dit à bientôt. Merci encore, Peter. Et puis, on est ensemble. Merci. Yes. C'est super.